Bienvenue dans cet nouvel épisode de Mako Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu le titre de cet épisode, je vais m'amuser dans cet épisode. Est-ce que c'est le diable qui te fait tromper ta copine, tromper ta femme? C'est un courant de pensée en fait qui est présent un peu partout, spécialement dans nos églises. Oui, nous savons que le diable en fait, il travaille beaucoup pour faire en sorte que les personnes qui croient en Dieu ou nous les humains, nous commettons des erreurs, etc. Mais à-delà, mettre la responsabilité sur lui pour tout ce qui arrive dans nos vies, en fait, ça me titille d'une manière que vous n'imaginez même pas. Et cette pensée-là, je le vois reproduire fort souvent dans les films que nous regardons, surtout les films qui se disent chrétiens et tout, aussi dans nos églises, dans nos familles. Lorsque quelqu'un, exemple un homme, lorsque l'homme va tromper sa femme et que c'est une famille chrétienne, pour se défendre, l'homme il va sortir, oh c'est le diable qui a agi en moi, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Excusez-moi, le diable il est venu, il t'a dit, va vers cette femme-là, puis trompe ta femme avec. Ou c'était toi qui as pris le choix, qui as décidé d'aller vers l'autre femme. Et c'est là en fait que vient l'importance de cet épisode. C'est tout simplement de vous faire comprendre que lorsque nous agissons d'une manière qui n'est pas correcte, cela revient à nous de prendre la responsabilité de nos actions. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Oui, le diable est là, oui, le diable est présent. Mais s'il n'y avait pas un diable, est-ce que tu n'aurais pas été trompé ta femme pareil? Toi qui n'es pas capable de garder ton truc à l'intérieur. Tu aurais été le faire pareil. Pourquoi est-ce que tu mets la responsabilité sur une identité qu'on ne voit même pas? Une identité que pour certaines personnes qui n'existent même pas. Puis toi, tu es là. Oui, c'est lui qui me fait ci, c'est lui qui me fait ça. Et faut te calmer un peu. Tu es le responsable de ce qui t'arrive. Tu as fait le choix d'y aller. Je vais même continuer aussi dans cette lancée-là. Il y en a qui vont nous dire, oh, dans ma famille, ils sont tous des trompeurs. Oh, mon père, il a passé sa vie à tromper ma mère, donc c'est pour ça que c'est probable que je te trompe aussi. Donc, si tu vois quelqu'un se jeter d'une falaise, tu vas aussi te jeter d'une falaise. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie et il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que nous réfléchissons ainsi. Oui, ça se peut que dans ma famille, c'est ainsi. Ça se peut que les hommes dans mon entourage, en fait, que je n'ai pas un bon modèle, je n'ai pas un bon exemple. Mais je suis assez grand. Je suppose que vous êtes mature pour comprendre que c'est à vous de prendre la décision de quelle tournure est-ce que vous allez faire en sorte que votre vie est. Est-ce que vous allez faire partie de ceux en fait qui se laissent guider par tout ce qui se passe autour de eux, ou vous êtes de ceux qui se lèvent un bon matin et qui se disent j'ai le contrôle de ma vie, c'est à moi de prendre les décisions qui se rapportent à ma vie. Où est-ce que vous vous situez? Cette affaire de dire que c'est le diable qui me fait ci, ou c'est parce que dans ma famille c'est ainsi, mon père y a fait ça, mon cousin y a fait ça, ou les gens de où je viens, ils sont des trompeurs. Ok. Mais peux-tu faire partie de l'exception? Peux-tu apporter un changement dans cette idée, dans cette façon de penser? Où est-ce que tu te situes? Parce que je suppose que vous avez vu que parce que votre père a fait ça, votre mère, elle a souffert. Donc vous dites que vous aimez la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous allez être.
est-ce que vous voulez aussi la faire souffrir? Ou les hommes qui vont dire, ils ne peuvent pas rester avec une seule femme. Dieu nous a créés pour qu'on soit 1 plus 1, ça fait 2. Il n'a pas dit Adam va prendre 2 femmes. Il a dit Adam, tu es avec Ève. Comment ça, tu n'es pas capable de rester avec une seule femme? Le diable, encore une fois, est présent. Oui, ça, je le sais. Mais toutefois, arrêtons de l'utiliser comme excuse pour ne pas prendre nos responsabilités. À l'église, comme j'ai dit dès le début, c'est un courant qui est très présent. Le mari, il trompe sa femme, puis tu as un pasteur qui va venir dire « Ah, ben c'est le diable qui fait ci, on va prier pour lui. » Prier pour faire quoi? S'il y a un trompeur va rester un trompeur. On n'a qu'à passer à la personne suivante. Oui, je le dis carrément. Quelqu'un qui te trompe ou tu es sorti avec un trompeur. La personne, il y avait sa copine, il t'a trompé avec sa copine. Mais toi, tu es bête. Tu te dis, oh, il va changer pour moi parce qu'il m'aime. Il n'aimait pas sa copine d'avant. Tu penses que parce qu'il est avec toi, quelqu'un avec qui il t'a pris pendant qu'il était avec une autre personne, tu ne penses pas qu'il fera la même chose avec toi? Je sais qu'il y a des exceptions, oui, je le sais. Vous allez me dire, oui, il y a des exceptions, oui. Mais la majorité des cas, ce qu'il a fait par le passé, il le refera encore. Parce que premièrement, il ne te prend pas au sérieux. Premièrement, tu t'es rabaissé en sortant avec quelqu'un qui était déjà dans une relation. Tu penses qu'il va avoir une estime de toi par rapport à ça? Récemment, j'ai quelqu'un qui m'a approché pendant que je suis dans une relation. J'ai dû réfléchir à 2 pour me dire, est-ce que cette personne me respecte? Comment cette personne me comprend, me voit pour me dire, ah, c'est normal, c'est rien, c'est pas grave. Donc, toi, tu es là et tu penses que quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ses actes, quelqu'un qui ne comprend tout simplement pas que c'est de sa faute s'il agit ainsi, et toi, tu penses que cette personne sera une source de bénédiction ou de joie pour toi? Parfois, pourquoi est-ce que, d'après vous, nous restons dans une phase de notre vie, dans une saison de notre vie qui n'avance pas, qui ne bouge pas, qui ne va pas bien? Tout simplement parce que les personnes qui sont autour de nous ne nous donnent pas un environnement sain pour pouvoir nous épanouir. Lorsque vous faites le ménage, que vous dites, oh, je n'ai pas de place. Mais dans votre placard, vous gardez des vieux vêtements, les vêtements que vous mettez toujours, les vêtements que vous n'aimez plus, ceux qui sont trop petits, ceux qui sont trop grands. Comment est-ce que vous allez pouvoir avoir de la place? Quand on fait un ménage, il faut faire un ménage. Donc, ceux qu'on n'en met plus, ceux qui ne nous fait plus, ceux qui sont trop grands, ceux qu'on n'aime pas, soit on jette, soit on laisse à quelqu'un d'autre de prendre la relève parce que nous n'en avons plus besoin de notre vie. Une personne qui vous dit que c'est le diable qui lui fait agir d'une manière, décalez-vous un peu de cette personne et commencez à réfléchir. Il y a plein de monde sur la terre. Pourquoi est-ce qu'un tel n'agit pas ainsi? Mais pourquoi est-ce que lui, il agit ainsi? Puis il veut me faire comprendre, il veut me faire accepter que c'est le diable. Sous prétexte que le diable existe. Et que moi, ce que je vais faire, je vais mettre mes genoux par terre, je vais salir mes genoux pour prier pour cette personne. Faut se calmer. Faut se calmer et commencer à se dire, le changement que j'attends chez l'autre, ou ce qui me titille chez l'autre que je n'arrive pas à accepter, ben aujourd'hui, il faut que je prenne la décision que je sois moi-même un changement. Un changement dans ce que je vais accepter dans mes relations,
Un changement dans les excuses que je vais accepter. Parce qu'il y a des excuses là que les gens te donnent. Moi, ça me sidère. Ça me sidère. À un point où je me demande, est-ce que dans ma face, c'est écrit que je suis conne, que je suis bête, que je suis une idiote, ou que je suis une clown? Non. Je suis une vraie personne. J'ai des sentiments, j'ai des feelings, j'ai la capacité de réfléchir et je pense que vous toutes ici, vous en avez cette capacité-là. Donc, quelqu'un qui vous trompe et que le pasteur vous dit « Ah, c'était le diable. Ah, c'est un démon. C'est un mauvais esprit. » Hey! God forbid. Dites à votre pasteur « Merci, pasteur. » À la personne qui vous dit cela « Merci. Je vais me débrouiller. Ce fut un plaisir. » J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de vous faire du mal sous prétexte que la personne ne peut pas prendre conscience de son état, de comment il agit. Parce qu'à un moment donné, assez c'est assez. Lorsque la coupe elle est pleine, elle déborde. Et là, ça fait un dégât. Je ne sais pas où est rendue votre coupe. Je ne sais pas où elle est. Mais je suis sûre et certaine que si vous la laissez se remplir, à un moment donné, vous allez faire du dégât. Lorsque vous aurez fini de faire du dégât, ce sera à vous d'aller tout nettoyer. Moi, personnellement, je préfère prévenir un dégât au lieu de nettoyer un dégât. Dans tous les cas, la décision, elle est à vous. Et à vous, cher monsieur. Le diable, c'est pas ce qui vous fait tromper votre compagne. Loin de là. Vous faites le choix de le faire. Et arrêtez d'utiliser la Bible comme prétexte pour vous sortir de ce genre de situation-là. C'était l'épisode de Marco Jenny Podcast. J'espère que vous êtes amusés autant que moi à écouter ce sujet et moi à en parler. N'oubliez pas en fait de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook, Marco Jenny Podcast. Nous sommes aussi sur Spotify et Apple Balado. Donc, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode avec d'autres sujets encore plus intéressants. Déjà, merci, au revoir.